Bienvenue dans cette capsule vidéo dans laquelle tu vas continuer à découvrir la cohérence du texte et ses procédés. Deuxième partie. Tu trouveras le lien de téléchargement de cette carte mentale dans la description de la vidéo. Dans cette deuxième partie, tu vas découvrir un des principaux procédés qui permet d'assurer la cohérence du texte, la concordance des temps. Avant de faire un point sur cette concordance au mode indicatif, au mode subjonctif et au mode conditionnel, voyons en quoi consiste ce procédé. Afin qu'un texte soit cohérent, il est nécessaire de savoir quel temps utiliser pour situer une action par rapport à une autre. C'est ce qu'on appelle la concordance des temps. En effet, le temps de la proposition subordonnée change selon la situation de son action par rapport à celle de la principale. Ainsi, l'action de la subordonnée peut être antérieure à celle de la principale, c'est-à-dire qu'elle se passe avant. Elle peut aussi se dérouler en même temps. Elles sont alors simultanées. Ou encore se dérouler après, et elle est postérieure à celle de la principale. Prenons un exemple pour mieux comprendre. Dans « Je joue puisque j'ai fini mes devoirs », on repère la proposition principale « je joue » et sa proposition subordonnée « puisque j'ai fini mes devoirs ». Ici, l'action de la subordonnée est antérieure à celle de la principale. J'ai d'abord fini mes devoirs, maintenant je joue. Voyons maintenant comment appliquer la concordance des temps au mode indicatif. Commençons par le système du présent, c'est-à-dire lorsque le verbe de la principale est au présent. Dans ce cas, si l'action de la subordonnée est simultanée à l'action de la principale, on conjugue le verbe de la subordonnée au présent de l'indicatif. Par exemple, dans « Je sais qu'il gagne le match », on repère la proposition principale « je sais », dont le verbe est au présent, et la proposition subordonnée « qu'il gagne le match », dont l'action se passe en même temps que celle de la principale. Le verbe est donc conjugué au présent de l'indicatif. Si l'action de la subordonnée est antérieure à celle de la principale, alors on conjugue son verbe au passé composé ou à l'imparfait. Par exemple, dans « Je me souviens qu'à l'époque, il gagnait tous ses matchs », on repère la proposition principale « je me souviens », dont le verbe est au présent, et la proposition subordonnée « qu'à l'époque, il gagnait tous ses matchs ». L'action de la subordonnée se passe avant celle de la principale, puisqu'on parle d'une époque passée. On a donc ici utilisé l'imparfait. Enfin, si l'action de la subordonnée est postérieure à celle de la principale, alors on utilise le futur simple ou le futur proche. Par exemple, dans « Je ne doute pas qu'il gagnera encore cette année », on repère la proposition principale « Je ne doute pas », dont le verbe est au présent, et la proposition subordonnée « qu'il gagnera encore cette année ». L'action de la subordonnée se passe après celle de la principale, puisqu'on parle d'un temps à venir. On a donc utilisé le futur simple ici. On aurait également pu utiliser le présent à valeur de futur proche, ce qui aurait donné « Je ne doute pas qu'il va encore gagner cette année ». Avec le système du passé, lorsque le verbe de la proposition principale est au passé composé ou à l'imparfait, on utilise d'autres temps pour respecter la concordance. Si l'action de la subordonnée est simultanée à celle de la principale, son verbe est conjugué à l'imparfait. Si elle est antérieure à celle de la principale, son verbe est conjugué au plus que parfait. Si elle est postérieure à celle de la principale, son verbe est conjugué au conditionnel présent ou passé. Prenons un exemple pour mieux comprendre. Manon, qui pourtant n'écoutait jamais en classe, a réussi ses examens. Dans cette phrase, la proposition subordonnée, qui pourtant n'écoutait jamais en classe, est placée à l'intérieur de la proposition principale, dont le verbe a réussi est au passé composé. L'action exprimée par la subordonnée se passe avant celle de la principale. En effet, Manon n'écoutait pas en classe avant de réussir ses examens. C'est pourquoi on a conjugué le verbe de la subordonnée à l'imparfait. Voyons à présent comment s'applique la concordance des temps au mode subjonctif. Si la proposition principale exprime une incertitude, un souhait, une émotion, un regret ou encore une obligation, alors la proposition subordonnée commence par que ou QU apostrophe et le verbe doit être au mode subjonctif. Par exemple, dans la phrase « Je voulais que tu fasses tes excuses », la proposition subordonnée « que tu fasses tes excuses » commence par que, car la principale exprime un souhait avec le verbe vouloir. Le verbe faire est donc au subjonctif présent.
Terminons en apprenant comment respecter la concordance des temps au mode conditionnel. Si on veut exprimer une action réalisable ou non réalisable au présent, on utilise le conditionnel présent dans la proposition principale et l'imparfait dans la proposition subordonnée qui commence par si. Prenons un premier exemple avec une phrase qui exprime un fait possible, ce que l'on appelle aussi un potentiel. Si tu travaillais dur, tu atteindrais tes objectifs. La subordonnée en si est si tu travaillais dur. Elle dépend de la principale, tu atteindrais tes objectifs, qui est au conditionnel présent. On utilise donc de l'imparfait dans la subordonnée. Prenons un deuxième exemple, cette fois avec une phrase qui exprime un irréel du présent. Si j'étais jeune, j'épouserais une belle femme. On relève la subordonnée en si j'étais jeune. Elle dépend de la principale, j'épouserais une belle femme, qui est au conditionnel présent. On utilise donc aussi l'imparfait dans la subordonnée de cette phrase. Si on veut exprimer une action qui n'est plus réalisable, on utilise le conditionnel passé dans la proposition principale et le plus que parfait dans la proposition subordonnée en si. Par exemple, dans la phrase « Si j'avais été riche et beau, je l'aurais épousé », on relève la proposition subordonnée « Si j'avais été riche et beau », commençant par si. Elle dépend de la proposition principale « Je l'aurais épousé », qui est au conditionnel passé. On conjugue donc le verbe de la subordonnée au plus que parfait. Et voilà, dans cette capsule vidéo, tu as découvert comment utiliser la concordance des temps pour assurer la cohérence d'un texte. N'oublie pas de télécharger la carte mentale associée à cette leçon. Le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Tu trouveras aussi de nombreuses fiches d'exercices et des quiz pour t'entraîner. À bientôt!